بونسوار بونسوار الناس الكل مرحبا صحة شيبتكم صحة شيبتكم ومرحبا بكم معنا. معكم مدام سميرة بقرعة كالعادة. احنا ديما نحبوا نعملوا دي ريفيزيون بور نو شير étudiants، نعاونوهم باش يتعداو quelques difficultés et surtout en macroéconomie. Et ben c'est la période de DS, soyez prêts. اليوم on va vous présenter une révision très intéressante. On va choisir donc deux exercices issus des DS et des examens. Anna, l'objectif de cette séance, c'est présenter un rappel et une révision pour le chapitre de la fonction de consommation et la fonction d'épargne keynésienne. اللي برشا يخموا عليها هاو نحن باش نسهلوها عليكم. تبعونا pas à pas. Et ben qu'est-ce qu'on a? On va commencer petit à petit à vous rappeler l'exercice numéro un. Au fur et à mesure, on corrige la série. Au fur et à mesure, on va vous rappeler les formules, les astuces. Yalla ركزوا معانا. Donc, c'est un exercice 1 issu d'un examen de l'ESSEC de l'année 2022. Et qu'est-ce qu'on a comme données? Je vais vous lire les données. La fonction de consommation, il me donne la forme. C'est C égale à 84 plus 0,72 YD. D'accord? Ça, c'est la fonction qu'on a. Et il me pose la question, Colli, identifier la nature de cette fonction de consommation. Mais pour répondre à cette question, je vais vous rappeler quelque chose. هذه حاجة لازم نفهموها الناس الكل إنه جون ماينار كينيز أي شبيه كينيز. Et ben Keynes, il a fait une relation entre la consommation et le revenu. Donc, il a fait une présentation d'une relation entre la consommation et le revenu, et non seulement le revenu, mais il a précisé le revenu disponible. Donc, on ajoute le petit d. Ben, la forme générale de la fonction de consommation keynésienne, c'est cette forme petit c fois YD plus C0. Eh bien, ça se base sur deux parties. Comme vous remarquez, il y a une partie endogène, une partie variable, elle dépend du revenu disponible, et une partie exogène, ce sont les charges fixes, d'accord? Il y a des charges autonomes, c'est la consommation autonome, ou bien on peut l'appeler la consommation incompressible, d'accord? Voilà. Donc, c'est toujours noté C0. Et ben pour Keynes, il lance la petite c, celle-ci, c'est la proportion marginale à consommer, qui se calcule généralement par cette formule, la variation de la consommation sur la variation du revenu disponible. Je répète toujours la remarque, Keynes, il fait cette relation avec le revenu disponible. Le revenu disponible, c'est le revenu net, d'accord? C'est le revenu net, c'est-à-dire pour l'obtenir, il ne faut pas oublier de faire cette soustraction. Donc, il faut soustraire les taxes. معناها les revenus moins les taxes. هذا يتسمى les revenus bruts. Voilà. كيف نحيو منهم les taxes ou bien les impôts, on obtient le revenu net ou bien le revenu disponible. D'accord? Voilà. À partir de ce revenu, on va consommer. Par exemple, قبل ما نصلح l'exercice هذا كل, un petit rappel باش نفهموا le principe. Par exemple, un salarié a 2500 dinars par exemple comme salaire. Et on suppose qu'il a 500 dinars des impôts, des taxes, assurances et tout pour l'État. Le revenu disponible, il suffit de faire cette soustraction, on aura 2000 dinars, ça sera le revenu à partir duquel il va faire la consommation. D'accord? Il va consommer. هذا هو le principe de Keynes. Donc, on revient ensemble à faire une relation entre la consommation et le revenu disponible. C'est une fonction qui une fonction affine, on dirait AX plus B, هكا ولا لا. La présentation d'une fonction affine باش تكون une droite qui ne passe pas par l'origine. هذا كل باش نشوفوه avec détail, avec un exercice, avec des données. On va présenter ensemble donc des solutions. خليكم معنا.
On va juste ajouter quelques pages. Et bienvenue pour tous les étudiants qui viennent de nous joindre. Yalla, marhaba bikom. On n'a pas encore commencé la correction de l'exercice, mais ça n'a fait le rappel. Eh bien, l'exercice 1, la première question, et on rappelle toujours la forme de la fonction déjà donnée dans l'exercice. Ben, le réflexe numéro un, اللي لازم يكون عندنا هو directement كيف يعطيك la fonction de consommation تفهم اللي فما une partie اللي هي exogène et une partie qui dépend du revenu. Celle-ci, automatiquement, c'est C0, c'est la consommation autonome, d'accord? Et le petit coefficient attaché au revenu, automatiquement, tu dois déduire que c'est petit c, اللي هي la propension marginale à consommer. Mais qu'est-ce qu'il me pose? Je prenais identifier la nature. La nature, est-ce que c'est une fonction keynésienne, oui ou pas? Et ben pour montrer la nature de cette fonction, il suffit de vérifier si فما une hypothèse très importante qui قال لنا كينز هو la petit c هذيك اللي هي la propension marginale à consommer, elle doit être comprise entre 0 et 1. D'accord? Entre 0 et 1. Est-ce que c'est la situation, oui ou pas? احنا عندنا donc simple vérification. نحط le petit c interne. Elle est égale à combien fait fonction? Elle est égale à 0,72. Eh bien, c'est clair que pour notre cas, elle est comprise entre 0 et 1. En plus, on a C0, اللي هي la consommation autonome. La fonction terne, elle est égale à 84, n'est-ce pas? Donc, elle est positive. Et voilà, donc, si on a vérifié que la petite c elle est comprise entre 0 et 1, et C0 elle est positive, donc automatique, on peut déduire la nature de cette fonction. Il y a une question, il suffit de passer par ces étapes. D'accord? Voilà. Alors, la nature de cette fonction, on coule, c'est une fonction de consommation keynésienne, tout simplement parce qu'elle a vérifié ces deux hypothèses. D'accord? Voilà. Et principalement, la première, elle est la propension marginale, doit être comprise entre 0 et 1. Ben, عندي remarque هوني إذا سي تلقى عندك أنت une autre forme مثلا الجران سي يعطيه لك 84 OK plus 1,72 YD. Ah, dans cette situation نشوف هذا البوتي سي اللي هو ديما la proportion marginale تكون attachée للرevenu إذا كان تلقاها supérieure à 1 donc elle n'est pas keynésienne. Voilà, juste هوني une remarque tout simplement باش نفهموا الفرق. On passe ensemble à la question 2. On dit en déduire la fonction d'épargne et le revenu disponible qui correspond au seuil d'épargne. Ben, عنده deux points نحب نجاوب عليهم في الكيستيون هذيا. On commence par l'épargne tout d'abord. L'épargne et la fonction d'épargne, لازم نعرفوا comment définit Keynes l'épargne. Keynes il définit l'épargne comme si c'est la partie du revenu qui n'est pas consommé. On va traduire cette phrase, la partie du revenu qui n'est pas consommé, par S, على خاطر في l'anglais نقولوا saving, هذاك à l'origine du terme épargne, هذاك علاش هي la fonction de l'épargne نحطوها ديما grand S. Alors, le revenu disponible moins la consommation. Et dans ce cas, ce qu'on va faire, on va remplacer C par la forme de la consommation. Une petite démonstration, d'épargne YD moins. Donc, on va ouvrir les parenthèses. On va remplacer grand C par la fonction de consommation donnée déjà. Ah, ok, on fait comme ça, voilà, plus 84. On ouvre les parenthèses. Bien sûr, on a signe moins avant les parenthèses dans le domaine, donc on va changer le signe. On aura moins 0,72 YD, moins 84. C'est pas fini, donc on continue. S sera quoi? Remarquons qu'il y a YD qui se répète. On va les mettre en facteur. Donc ça sera 1 moins 0,72 fois YD. D'accord? Voilà. Et il me reste moins 84. C'est presque fini. S égale نحسب الحسبة هذه 1 moins 0,72 تطلع 0,28 YD
moins 84. Et ça, c'est notre donc fonction d'épargne demandée dans cet exercice. D'accord? Donc, ça vérifie quelle forme? Ça vérifie la forme générale de la fonction d'épargne. يا جماعة هي petit s, à quel coefficient هذا petit s نسميوه YD moins, qu'est-ce que vous remarquez؟ ترى نفكركم أنا احنا شنو نعرفوا السي مازلنا كي حطيناها أما ميساش نكتبها هوني هي 0,72 fois YD plus 84. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'il y a moins 84 ou plus 84. Donc, je remarque que SYD moins C0. Maintenant, chez 84 et la consommation autonome. Donc, madame, comme elle la fonction de consommation et la fonction d'épargne ont quelques points en commun. Il y a la consommation autonome. Elle a signe moins, l'épargne. Et autre chose, le petit s, il y a la propension marginale à épargner, on peut l'appeler aussi comme ça. C'est vrai, hein, de la formule, la variation de S par rapport au revenu disponible. وقتاش نخدموا بها هذه معناها S2 moins S1 sur Y22 moins Y21. إذا في l'exercice يعطيك un tableau فيه des ménages et chaque ménage a une valeur d'un revenu et une valeur de l'épargne qui correspond. أما في الكا هذا ما عطاناش juste باش نفهموا la formule d'où elle devient. On y, ce qu'on va déduire, elle y est un petit moyen de vérification, petit s plus petit c, la proportion marginale à épargner plus la proportion marginale à consommer doit être égale à 1. D'accord? يلزم يكونوا égal à 1. Et c'est ce qu'il va me demander après. باهي. Donc, احنا شنو عندنا؟ عندنا S égale 0,28 ou C قداش 0,72. C'est un moyen de vérification. Donc, c'est clair que S plus C, c'est égal à 1. D'accord? Donc, هذه حاجة يلزمنا نعرفوها. ونتأكدوا منها باش نعرف الحسابات صحيحة ما عملتش غلطة quelque part في démonstration pour déterminer la fonction de consommation et la fonction d'épargne plutôt. D'accord? Au niveau de la deuxième question, Kali déterminer ça. Et en plus, il m'a demandé de déduire le revenu disponible hein, qui correspond au seuil d'épargne. Le seuil d'épargne, dit les étudiants généralement, donc toujours dans la question 2, on va vous faire expliquer le seuil d'épargne. حاجة simple على الآخر. C'est un revenu, une valeur du revenu شبيها نحن باش نلوجوا عليها قداش هذا الرevenu qui annule l'épargne معناها c'est la valeur du revenu pour lequel l'épargne égale 0. L'épargne اللي هي S, la fonction interne, on vient juste de la voir. Elle est en bleu, petit s YD moins C0, la valeur نتاعها plutôt en jaune, نعاودو نكتبوها 0,28. YD moins 84, n'est-ce pas? Eh bien, on va mettre comme ça. Il faut que S égale 0, qu'on annule l'épargne, معناها S égale 0. Et je vais chercher le revenu qui annule l'épargne. C'est ça le seuil. هذا هو le seuil. معناها شنو هي الفالور نتاع الريفوني اللي في الحالة هذه مازلنا on ne peut pas épargner. أما à partir de ce revenu, le ménage commence à épargner. على خاطر قبلها ما ينجمش, il est incapable, il est dans la situation de désépargne, d'endettement. Donc le revenu disponible, هي équation simple باش نعملو 0,28 YD égale, نهزو هذا de l'autre côté, ça va devenir 84. On cherche YD, donc 84 sur 0,28 et ça donne 300. Voilà. Et bien cette valeur 300, ça c'est le seuil, donc c'est le seuil d'épargne. متفقين هذا هو le seuil. Et oui, ماهيش صعيبة. Donc كل ما يطلبنا فيه le seuil d'épargne, حطوا à quelle fonction d'épargne égale 0 et cherchez Y. Donc هذه هي الحكاية ما فيها شيء. نشوفوا la troisième question.
Il dit maintenant graphiquement, on va travailler sur le côté graphique. Sur un même graphique, représenter la fonction de consommation et celle d'épargne. Donc, on va présenter graphiquement les deux fonctions de consommation. On commence wahda wahda. On commence par la fonction donc de consommation. On doit préparer le terrain. C'est une fonction affine, معناها elle ne passe pas par l'origine. C'est une droite. لازم نتفقوا فيها هذه. Droite pour la présenter, يلزم عندك deux points. نختار le premier point. هو c'est en fonction du revenu. معناها si le revenu égale 0, tu remplaces هوني bien sûr C égale que c'est 0 هذيك هكا ولا لا que si je remplace هوني 0. Ça c'est un point. Un deuxième point, vous avez le choix. اختار أي valeur t'as revenu et tu le remplaces ici. Mais pourquoi pas خلينا فك السeuil اللي مازلنا كي طلعناه خلينا نكملوا معاه. Donc pour le revenu égal à 300 نشوفوا la consommation وقتها قداش. Alors il suffit de remplacer. On va mettre 0,72 fois 300 plus 84. هذيك هي on va remplacer. ونحسبوا زعما قداش. Eh ben ça va donner donc une valeur par hasard, c'est 301, d'accord, c'est la même valeur. Ok, ça c'est concernant la présentation de la fonction de consommation. Si on passe à présenter, on va préparer les points pour l'épargne. هذا كله tu dois le préparer باش نعملوا le graphique صحيح. Donc je rappelle la fonction d'épargne, moins 84, et on prépare les deux points. Donc qu'est-ce qu'on a? On a deux valeurs. ديما ماذا بيكم تختاروا si le revenu égale 0 et vous remplacez par 0, ça donne S ديما c'est moins c'est 0. شفتوا بكري الconsommation égale c'est 0, on est moins c'est 0. Donc c'est moins 84. هذه أسهل point في البريزنtation. Deuxième point, احنا déjà نعرفوه اللي si le revenu égale 300 مازلنا كي طلعناه هذا هو le seuil d'épargne S شبيه égale 0. Donc احنا déjà نعرفوه ما نخسروش برشا وقت. Donc on le met. باهي dans ce cas باش يبدا عندنا un petit tableau صغير. On va ramasser donc tous les points et on va présenter graphiquement les points. باهي احنا عندنا c'est sûr une présentation faire deux axes. Il y a sûrement une partie positive et une partie négative. على خاطر نسمع في moins 84 mais بكري نقول moins, donc je dois faire attention à ça. L'axe بالنسبة les abscisses, c'est toujours le revenu disponible. Et l'axe des ordonnées, on aura deux courbes. Donc on aura la fonction S et la fonction C. نحط S et C مثلا هذه en vert والأخرى en rouge وباش نبداو نخدمو. Eh bien, on commence par présenter tout d'abord les points. L'échelle نتاعنا. L'échelle باش يكون واضح نحن نحطو هكا نفكروا ريحنا قدام الجرافيك باش الناس الكل تبعنا. شنو قلنا؟ قلنا lorsque le revenu قداش égale 0, la consommation égale 84 et ou l'épargne moins 84. هذه c'était une valeur. اخترنا la deuxième valeur اللي هي 300 وحسبنا الكونسوماسيون لقيناها 300 وحسبنا l'épargne لقيناه 0. هذا هو le seuil. باهي on va commencer par tout d'abord la consommation. Qu'est-ce qu'on a à faire? On a quelques points. Maximum 300 surtout, au minimum moins 84. Donc on va faire une échelle de 100, 100, 200, 300 par exemple, là, d'accord? Donc هذه la valeur. كيف نحاول يكون عندي 100, 200, 300 maximum. إذا كان هذه 100 احنا نحبوا على 84 باش تكون هوني 84. Et la même chose باش نخدموها de façon في négatif, hein, d'accord? Ça c'est l'origine. Donc ici ça sera moins 84. Et on n'a pas besoin d'avoir moins de 100. Ah même ici je نحطها. Donc ça ce sont les valeurs qu'on a besoin. On commence par la couleur verte. شنو عندنا? C'est lorsque YD égale 0, et ben la consommation c'est égal à 84. Ça c'est notre point de départ. اللي هو c'est 0. Deuxième point, وقت اللي هي 300, le revenu, la consommation c'est égal aussi 300. Donc je projette petit à petit, نعمل projection entre le revenu
et la valeur de la consommation que j'ai besoin. Ça, c'est le deuxième point. Qui marque Bakri, on a besoin deux points sont largement suffisants pour présenter cette courbe de consommation et on remarque qu'elle est croissante, bien sûr. Plus le revenu augmente, plus la consommation augmente. Ça, c'est la fonction de consommation. On continue avec la fonction d'épargne. Voilà, étudiant NASM, les points tirés. Donc, toujours, lorsque c'est moins 84, il y a moins c'est 0. Ça, c'est notre point de départ. Le revenu, il est égal à 0. Donc, quel est le point de départ? Et le deuxième point, je compte 300. Le seuil. Le seuil, c'est le point qui annule le revenu. Et je fais la liaison entre ces deux points. Et j'ai obtenu une présentation claire de la fonction d'épargne et la fonction de consommation. تبعوني مليح هوني. هو قال présenter ما قالش interpréter لكن أنا باش نعطيكم l'interprétation تاع les courbes هذوما. Parce que parfois on peut le comme interpréter, et ben si le revenu augmente, on remarque que ces deux fonctions, que ce soit consommation ou bien épargne, augmentent, donc sont croissantes. Autre chose, هذه هي مهمة برشا نحبكم تفهموها. C'est au niveau de la fonction d'épargne. Qu'est-ce qu'on a remarqué? On a remarqué qu'il y a une partie, la voilà, la partie, cette partie, avant la valeur de 300, on remarque que l'épargne, elle est comment? Elle est négative. شفتوها كلها في partie rouge. Cette partie et cette phase, on l'appelle la phase d'endettement. Donc, le ménage, il n'est pas capable d'épargner. Au contraire, وإلا نسميوها une phase de désépargne. Donc, désépargne, axe épargne. Et à partir, هذيك le seuil, علاش اسمه le seuil خاطر هذيك فيه le S égale 0, eh ben, ça va devenir positif. Donc, من البوان هذايا, oui, من البوان هذا, voilà, on peut l'enlever vers le haut, voilà. Donc, toute cette partie va être une phase d'épargne, donc positive. Voilà. Et on conclut, اللي فيه كلمة واحدة, ce point, ça c'est le seuil, d'accord? Ça c'est le seuil d'épargne. Inch'Allah, واضحة الفكرة. Ça c'est concernant donc la fonction d'épargne et les différentes phases. On a répondu à la question 3 de l'exercice 1. On continue donc avec l'exercice 1 qui est issu d'un examen de 2022. Donc, quatrième question, montrer que le PMC plus PMS, c'est-à-dire les propensions marginales de consommation et d'épargne, la somme c'est égal à 1. En plus, il me demande de montrer en même temps que la propension moyenne, que ce soit de consommation ou bien d'épargne, c'est égal à 1. Et il m'a demandé de montrer ça. Mais on y quatrièmement, et on va faire ça petit à petit. بالنسبة PMS marginal, c'est là. Alors, déjà, avec les valeurs, d'accord? Donc, montrons que la propension marginale, qui m'a connaît voilà, c'est égal à 1. Et là, je connais déjà, alors, la fonction de consommation, a la valeur entière, la forme. Je déduis que petit c plutôt, il y a 0,72. Et concernant la fonction d'épargne, je vous rappelle la forme est 0,28 plus, moins plutôt, voilà. Donc, petit s, c'est la propension marginale. معنى كان تعمل حاجة واحدة تكتب هكا وتقول له je fais ça plus ça, ça donne un. احنا عملناها بكري حرقنا مرحلة لكن هذيك هي الخدمة. Tu fais l'addition et tu trouves 1. هذه أول étape. Donc, ماهيش صعيبة بالنسبة l'étape هذه. نشوفوا deuxième étape ونعطيكم la démonstration. Au cas où on vous demande de montrer que la propension moyenne à consommer plus la propension moyenne à épargner, c'est égal à 1. هوني لازم نعرفوا la méthode. C'est on écrit la formule. ما ننساوش أول حاجة qui نقول la propension moyenne à consommer, et c'est une moyenne, c'est la consommation sur le revenu disponible. D'accord? Donc, je dois préparer ça. كيفاش? Je remplace au niveau du numérateur la forme de la fonction de consommation. Bon, chez les valeurs sont des fonctions.
Donc تعوضها بكلها تحطها في النيميراتور. La consommation هي 0,72 hein, plutôt hein. Voilà, plus 84. Je divise sur YT. J'ai préparé ça. Je fais la même chose pour la propension moyenne à épargner, c'est grand S sur YT, et je remplace au numérateur la forme de la fonction d'épargne, c'est 0,28 YD moins 84 sur YT. OK, et là j'ai préparé ces deux points. À partir de ces deux points, je vais faire donc l'addition parce qu'on va montrer que la somme de ces deux résultats donne 1. Et bien, on a même dénominateur, n'est-ce pas? Et je vais l'addition. Donc, à l'étape, la formule, j'ai remplacé le numérateur par les fonctions et maintenant je commence à faire l'addition. Voilà la démonstration? Mais ça y est bien d'accord? Yalla. Un grand trait, voilà. On met YD. ومعليكم كان vous remplacez et faites attention juste à la simplification au cas où ça existe. يلا هكايا كيما نخدم انا توا. Qu'est-ce que je remarque? Je remarque rapidement les femmes à moins 84 plus 84 se simplifient. Je remarque les femmes à YD et YD qui se répètent. Allez, je les mets en facteur. Donc, ça sera 0,72 plus 0,28. Voilà, en facteur de YD. On sèche YD au dénominateur. On y fait ma multiplication, j'ai le droit de faire cette simplification. Ou qui نحسب هذه مع هذه قداش تعطيني un joli 1. وهكذا j'ai montré que ça plus ça donne 1. Donc voilà, l'exercice est fini avec cette démonstration. Si un étudiant fait les formules, مركز روحي, donc je ne fais pas des fautes et je réussis cet exercice. Inch'Allah, هذه فكرة واضحة. C'est pas fini, مازلنا خاطر هذه حاجة بسيطة مازال exercice 2 خليكم معايا en forme باش نكملوا مع بعضنا. نودوكم بحاجة هايلة un autre exercice extrait d'un examen. اللي جبت لكم DS donc شوفوا معايا. L'exercice 2. L'exercice 2, il est composé de 9 questions. Eh oui, 9 questions. هايلين كلهم على la fonction de consommation et la fonction d'épargne. Je vais vous lire l'énoncé. ماهيش حاجة صعيبة أما كان تعرف كيفاش تخدم تبعني في les astuces تو تنجح فيهم. يقول لك on suppose une économie en autarcie et qu'elle est composée de 3 agents économiques. يعطيني les ménages, un agent, le gouvernement et les entreprises. هكا كل واحدة في étoile. B. Les ménages dont la fonction de consommation s'écrit de la façon suivante. Je m'attends la fonction de consommation. B. قال لي حاجة أخرى. قال لي la consommation هذيك هي C. YD c'est le revenu disponible. C'est égal à Y moins T0. عندنا هون يعاونك يفكرك يقول لك راه le revenu disponible ما تنساش راهو Y moins les taxes. Avec T0 ce sont les impôts. Très bien. اللي هما supposés exogènes. Toutes ces informations راهم باش يكونوا utiles برشا في l'exercice. إذا عطاك معلومة في exercice ما تفيهاش اقراها مليح. Deuxième étoile, يقول لي le gouvernement. معناها خاطر قال لك فما 3 agents هكا ولا لا؟ باهي. ها le gouvernement شبيه؟ يقول لي prélevant des impôts uniquement sur les ménages. Donc les taxes قداش des zéro كهو sur les ménages. Et réalise des dépenses supposées exogènes. حتى هما les dépenses exogènes. Donc on a taxes exogènes, les dépenses de l'État ou bien du gouvernement G0. Une autre information. Donc les entreprises, les troisième agent, qui vont réaliser des investissements d'un volume I égale I0 qui sont supposés être exogènes. Mais les فما endogènes زعما. Mais c'est très important. La première question. Quelles sont les 3 composantes de la demande globale? معناها أول بسألك قال لك quelles sont les 3 composantes de la demande globale? Les 3 composantes de la demande globale hein, sont dans une économie fermée. On a exportation et importation. On a l'économie fermée. هما la consommation finale,
les dépenses publiques et la demande d'investissement. كيفاش فهمتها؟ على خاطر déjà قال لي فما trois agents وعطاني pour chaque agent la fonction تاعو. الأولاني يعطيه consommation والentreprise حكى على l'investissement وبالنسبة للgouvernement donc قال لي فما des dépenses publiques اللي هما exogènes. شفتوا كيفاش tu dois déduire ça, d'accord? Donc on va noter ça tout simplement. Les trois composantes de la demande globale. Et on précise, اللي نحن dans une économie fermée. Et bien les voilà, هوني شنو عندنا؟ قلنا la consommation finale وقلنا فما les dépenses publiques et on a aussi la demande d'investissement. Donc à partir كيفاش عرفتي مدام à partir des données اللي هو يحكي عليهم من بكري ويقول لك عندي trois agents donc j'ai compris qu'il y a donc ces trois fonctions. Et نزيد نفكر بحاجة اللي نحن on peut les présenter خاطر قال لك هو quels sont les trois وقال لك حاجة أخرى écrire l'expression du revenu d'équilibre Y en fonction des trois composantes. Donc أول étape في الcorrection هو تعطيه les trois composantes et il m'a demandé de présenter le revenu d'équilibre. احنا شنو نعرفوا à l'équilibre? Je vous rappelle, à l'équilibre, في l'économie fermée, je dois avoir une égalité. Je m'en ai équilibre. معناها فما égalité entre les ressources et les emplois. هكا ولا لا؟ Donc les ressources égale les emplois. شنو هما les ressources؟ هما les revenus. وبالنسبة les emplois في l'économie نتاعنا نحن اللي هي l'économie fermée في الكا هذا d'accord on a C, la consommation, plus l'investissement, plus les dépenses publiques. C plus I plus G. Donc ça, c'est la forme qu'il nous demande de présenter. Une forme générale. Haka, tu as répondu à la question. Remarque, au cas où c'est une économie ouverte, où il y a l'exportation et l'importation, au cas où, hein, bien sûr. Donc, juste remarque, Srira, au cas où, تقول لي مدام جيني أنا إيكونومي اوفرت شنو نعمل وقتها؟ وقتها تولي Y إيجال نسكل تتفكرها C بلس I بلس G بلس قولوها يلا بلس X moins M. Très bien, c'est ça. Et voilà, juste il y a une remarque. Ce n'est pas le cas pour notre exercice. La première question, elle est faite. On passe à la deuxième question. إن شاء الله مانيش نزرب معاكم إن شاء الله واضحة الفكرة. Donc هون يقول لي préciser le sens des coefficients petit c et c0 de la fonction de consommation keynésienne. يقول لي préciser, donc vous allez rappeler de quoi il s'agit et surtout le sens. معناتها شنو المطلوب شنو هو la nature positif négatif هذا هو le rappel اللي هو حب يقول لك préciser le sens. Donc تقول له أنت هكا C اللي احنا نعرفوها هي la propension marginale à consommer. D'accord? Ça, c'est petit c. Et elle doit être comprise entre 0 et 1. C'est vraiment le sens de PMC. Ça, c'est un point. Deuxième point, l'autre composant, c'est la consommation autonome. On doit aussi préciser parce que pour 15, il y a ces deux. Donc, tu vas l'appeler, c'est la consommation qui m'amène à boucler le rappel. Nous la consommation autonome ou elle est incompressible. Voilà. Et elle doit être, هذا هو المهم برشا. Donc, pour que ça vérifie les hypothèses de Keynes, elle doit être toujours, hein, toujours pour Keynes positive. Voilà. Donc, comme ça, on a fait le deuxième point pour ces zéros. Voilà ces deux donc, points. هذا un petit donc,
rappel ويقول لي بريسيزي لو سونس مازال يسأل فيا ويقال لي حاجة محليها برشا ديزيتيديون فما اللي ينساها وما يعطيهش أهمية وتلقاها قراها في الكور. شوف واش قال لي. قال لي rappeler et préciser. تابعوني مليح. Rappeler et préciser le sens de la loi psychologique fondamentale rattachée à cette fonction. Quelle fonction? Fonction de consommation, d'accord? Keynésienne. Donc, femme a une loi psychologique fondamentale de Keynes. انت باش تفسرها هذه هي. Tu vas faire un petit rappel. شنو هي la loi psychologique fondamentale de Keynes. ماشي صعيبة تنفسرها لكم. ممكن نسمع عالي وكل ما معنى بسيط ولوجيك برشا. Donc, je vais juste vous préciser. Moni, la loi psychologique fondamentale de Keynes. Il s'agit de quoi? Mais Keynes, pour lui, il dit lorsque la consommation, lorsque elle augmente, il faut avoir donc maintenant, la consommation, elle augmente lorsqu'on a assez de revenus. Maintenant, plus le revenu augmente, plus la consommation augmente. هذا هو المنطق. Mais la consommation augmente d'une façon moins que l'augmentation initiale du revenu. صحيح قد ما عندي أنا فلوس قد ما je vais consommer. لكن la loi psychologique de Keynes يقول لك c'est vrai mais la consommation باش تكبر lorsque le revenu augmente أما أقل شوية من l'augmentation initiale نتاع الرevenu. علاش؟ خاطر بالنسبة ليه كينز les ménages vont épargner une part croissante de leur revenu au fur et à mesure que celui-ci s'accroît. يعني قد ما le revenu il augmente, قد ما هو il va consommer. أما مش نفس البروبورسيون. Il va laisser une partie pour l'épargne. هذه هي la loi psychologique fondamentale de Keynes. ظهر لي منطقية والناس الكل طبق فيها توا. دونك ما كيما قلت لكم ساعات الاسم صعيب ولكن التفسير سهل. دونك ها باش نحطوا نقولوا la consommation augmente lorsque le revenu augmente. هي هذه نعرفوها. انا هاكا نحط لكم دي فلاش اون هو معناها augmente. مي هذه نحبوا نزيدوها في الفلسفه نتاع كينز مي مش كيما جات دونك كيما مي موان اقل. هذه هي لاستيوس مي موان كو l'augmentation voilà initiale du revenu. دونك بالنسبة لكينس وقت اللي أنا عندي برشا ريفوني je vais consommer أما je dois aussi penser à quoi à épargner. Donc les ménages بدل مش باش يصرفوا كل فلوسهم في الكونسوماسيون لكن الموا هذيك تقصد بها les ménages vont épargner. Voilà. Donc épargne une part وكل part راهي تقعد croissante حتى هي plus le revenu augmente plus l'épargne augmente كما شفناها بكري في الجرافيك. La droite elle était comment? Elle était croissante. Donc c'est une part croissante. Voilà de leur revenu. Et bien sûr نكملوها نقولوا au fur et à mesure que celui-ci s'accroît. معناها قد ما الرevenu يكبر قد ما l'épargne aussi augmente. هذه يا جماعة la loi psychologique de Keynes. D'accord? Donc, captez cette idée. وإن شاء الله فهمتوها. ماهيش صعيبة. D'accord? Et on passe à répondre à la question suivante. Maintenant, pour lui énoncer, la quatrième question, hein, énoncer brièvement les différents déterminants de l'investissement. Écrire cette fonction et préciser les signes des coefficients attachés aux déterminants retenus. Eh oui, ah, je نقول لكم توا يطلب في l'investissement ما عادش يحكي على الكونسوماسيون توا باش يعمل لنا une relation avec l'investissement.
احنا شنو لازم نعملوا؟ لازم on va montrer une petite relation. وقتاش la fonction d'investissement elle est croissante, elle dépend de quel déterminant et quand est-ce qu'elle décroît, elle dépend donc négativement d'un autre déterminant. Et شنو نعرف قبل كل شيء نفكركم اللي chaque entreprise elle va sûrement faire un investissement. Donc l'investissement, c'est-à-dire elle va lancer des projets. Donc, les projets rentables, ainsi de suite. Et là, la décision de l'investissement, elle est influencée par deux déterminants. Le premier déterminant, le taux d'intérêt du marché. Donc, le taux d'intérêt, il influence. Et le deuxième déterminant, la rentabilité de ce projet. D'accord? Donc, les deux déterminants. Donc, أول حاجة, il faut garder cette idée. On a deux déterminants qui influencent sur la décision du projet. كيفاش positivement ou elle négativement هي la question qui se pose. Eh bien, cher étudiant, comme ma femme, une relation, donc plus le taux d'intérêt il est élevé, moins l'investissement il est élevé. Voilà, la relation elle est inverse. بالنسبة l'intérêt et l'investissement. Alors que plus le projet il est rentable, plus on va investir. Donc, on y l'investissement, une relation simple. La fonction donc d'investissement, c'est une fonction I, elle dépend de deux. Donc, le revenu ou la rentabilité interne, ou le taux d'intérêt, donc, on précise que ça, c'est positif et ça, c'est une relation négative. Autrement dit, j'en parle plus. Le revenu augmente, plus l'investissement augmente, bien sûr. Et malheureusement, donc, comme une autre relation négative, je me comme à plus le taux d'intérêt il est élevé, et ben plus l'investissement baisse. Il ne faut pas oublier, et cette entreprise, pour s'investir, elle a besoin d'un financement de son projet. Le financement, باش تفهموا بالمنطق الفكرة كيفاش جات, il y a un autofinancement ou bien elle peut avoir un crédit sur le marché. Et le crédit, elle va sûrement donc le rembourser. Et pour rembourser un crédit, donc il faut se baser sur donc des intérêts. Et bien plus les intérêts sont élevés, malheureusement, ça va décourager, d'accord? Ça va décourager qui? Les investisseurs. Avec علاش تلقاو l'investissement, il baisse. كل ما فما taux d'intérêt élevé, ça va décourager كما قلت لكم les investisseurs. Et c'est ça. هو هذا شنو طلب مني قال لي écrire cette fonction et préciser les signes de coefficient. On a précisé et on a répondu à la relation donc entre l'investissement et ces deux déterminants. واضحة؟ هذه هي. باهي. Donc j'espère que c'est clair. Toujours dans le même exercice, on est arrivé à la sixième question. هوني بحليه اكزرسيس علاش خاطر فريمون il révise tout بالحق فيه انا اخترته خاطر il révise tout تو باش نحكيو ملي عملنا فونكسيون دو كونسوماسيون والفونكسيون d'épargne وفكرناكم في l'investissement. Maintenant on va parler un peu du principe du multiplicateur de Keynes. Le principe du multiplicateur de Keynes اللي برشا des étudiants معناتها يدخلوا بعضهم شويه. لا ظهر لنا guest question سامحوني فما question 5 قبل ما نوصلوا للمultiplicateur. Il y a une question préciser ce qui est le principe de la demande effective. Voilà cette question ما جاوبتش عليها خلينا نجاوبكم عليها. La demande effective énoncée par Keynes, c'est quoi le principe de la demande effective? Mais احنا لازم نعرفوا اللي في المارché. Ça, on a différents types de marchés, mais dans le marché des biens et de services, vous savez tous qu'il y a donc ceux qui offrent et ceux qui demandent. Bien sûr, des biens et des services. D'accord? Voilà. Eh bien, qui offre? C'est l'entreprise qui produit et qui offre. D'accord? Et qui demande? Ce sont les ménages. Ben, madame, elle est là, fou. Il faut une petite relation.
إذا كان هذا هو le principe de la demande effective hein. إذا فهمناها ça va تعبر عليها avec une simple phrase هو إذا on augmente et on augmente quoi la demande معناها إذا كان plutôt la demande إذا la demande sur le marché elle est élevée يعني برشا ناس يطلبوا في PC les PC مثلا ياسر مطلوب في المارché qu'est-ce qu'elle va faire l'entreprise elle va sûrement offrir elle doit satisfaire cette demande comment elle va augmenter la production donc elle dit la relation entre la demande et la production et pour produire plus qu'est-ce qu'elle va faire? Elle aura besoin de plus de travailleurs. Donc, elle va embaucher plus. شفتوا le principe? هذا هو راهو ياسر فيه logique. Elle va embaucher plus. معناتها embaucher معناها elle va recruter plus de travailleurs. D'accord? Donc, elle aura besoin de plus de travailleurs. وشنو l'effet متاعها هذايا؟ Bien sûr, elle va baisser le chômage. Donc, si elle va produire plus, elle va donc vendre plus. Et plus la demande est élevée, نقعدوا ديما في الcercle نتاع la production doit être aussi élevée pour répondre et satisfaire cette demande. Donc le principe de la demande effective de Keynes, c'est basé sur cette logique. Donc une demande anticipe élevée aura un effet d'inciter les chefs d'entreprise à produire plus. هذه هي الفكرة. D'où on va embaucher, d'où on va recruter et bien sûr on va produire davantage. Donc بالنسبة لكينز أهم حاجة et la solution pour avoir l'équilibre et tout, c'est passer par une demande effective. Ça, c'est sa vision. فهمتوها؟ Donc, هذه هي la relation entre la demande et l'offre sur le marché des biens et des services. Donc, أنا عملت لكم sous forme de flèche, mais هي il suffit de remplacer les flèches par augmente ولا baisse. هذيك هي الحكاية. Et on avance. Donc, كما قلنا le principe de multiplicateur, c'est la sixième question. شنو حكايته le multiplicateur يا مدام؟ نشوفوا مع بعضنا la sixième question. Eh ben, باش نسهلوا عليكم الفكرة ما فيها حتى شيء تبعوني مليح فريمون بسيطة على الآخر. Eh ben, pour Keynes toujours, hein, il a dit, lorsque tu as un revenu, tu dois le partager. Une partie pour la consommation et une partie pour l'épargne. متفقين فيها؟ Ok. Par exemple, إذا عندك, je dis 100 dinars, par exemple, شو يقول لك 80 dinars pour la consommation et le reste 20 dinars pour l'épargne. هذا هو le principe de Keynes. أما كيفاش باش تولي un effet multiplicateur بالنسبة ليه il va supposer هذه 80% وهذه petitesse interne هي 0,2 donc 20% donc هذا هما البتي سي والبتي اس d'accord باهي تابعوني احنا في الاكزامبل هذا نتاع 100 انا كيما عملنا 100 دينار ينجم يكون 100 000 دينار donc نفس le principe et ben on suppose hein, qu'une entreprise, elle va acheter un investissement, باش تعمل investissement باش تشري une machine, on suppose ça, d'accord? Donc, يلزمك تعطي exemple باش هذيك تفسر مليح. On suppose donc achat d'une machine. قداش قيمتها؟ نقولوا احنا 100 000 دينار, d'accord? Donc, 100 000 dinars. Et à partir, هذا investissement يا مدام. اي نعم. L'investissement اللي قيمته 100 000 دينار. شوفوا الحكاية سامبل. هو عبارة على revenu. اي وي هذاك عبارة صرفت هي صحيح لكن هذاك revenu بالنسبة لها باش يجيب لها فلوس. Donc ça sera partagé sous forme de une consommation قيمتها 80 et une autre قيمتها 20 000 دينار. l'exemple اللي عملته بكري ب 100 دينار تو باش نطبقوه على 100 000 دينار. et c'est pas fini. وقت اللي انا عندي توا une consommation de
80 هذيك هي بيدها عبارة على revenu أكل 80 et elle sera partagée en deux parties معناها كل ما عندي consommation عبارة نحسبها هي revenu جديد وهو باش يجيب لي donc une partie باش تتقسم مرة أخرى consommation et une partie épargne في الكا هذا باش نفا l'appliquer sur 80 000 دينار معناها إذا نحسب أنا 80% متاع ال 80 دونك باش تلقاها 64 000 دينار وإذا نعمل ال 20% متاع ال 80 باش نلقاها 16 000 دينار ونواصل كل ما نعمل هكا نقول اكل كونسوماسيون شوف شي يصير لها هي بيدها باش تولي زيد هي سو فورم عباره على ريفوني باش يتقسم كونسوماسيون اي ايبارني وبالنسبه لينا اخترنا الشوا تاع 80% دونك اون فا كونتينيي افيك 80% دو 64 قداش تطلع 54,2 وال 20% تاع 64 كان نحسبوها نلقاوها 12,8 دونك هوني فما حاجة شنو هي مدام الحاجة انه عندنا بدينا افيك ان بوين دو ديبار لكن الكومول بتاع الريفوني قداش بدينا من الاول ب 100 هكا ولا لا هكا 100 هذيك ال 100 عطاتنا ان ريفوني قداش عطاتنا ال 80 هذيا دونك اون فا لاجوتي نعملو التوتال ومن بعد ال 80 مشينا عملنا 80 نتاعها بورسون لقينا 64 دونك نزيدو 64 et 64 قسمناها هي بيدها على لو ميم برانسيب عطاتنا 54,2 ainsi de suite ما زلت ما وفاتش سي فيغ لانفيني دونك شنو نقولوا حتى لين تصغر وتولي في الزيرو دونك اوترومون دي اذا كان ليكزامبل هذايا فهمنا منه انه كل انفستيسمون هو ريفوني وكل ريفوني باش نقسموه كونسوماسيون اي ايبارني وكل كونسوماسيون هي بيدها باش تولي ريفوني وتتقسم زاده كونسوماسيون ايبارني وهي ماشيه دونك وين فما حاجه اون كومان اجا نخدموها ونشوفوا Y عبارة شنو؟ عبارة 100 أي عملنا l'addition de tous les revenus توا بلوس أكل 80 هي قداش؟ هي 80% بتاع ال 100 هكا ولا لا؟ هكا كتحصلنا عليها و 64 هي قداش؟ هي 80% متاع ال 80 اللي هي ديجا ال 80% متاع ال 100 معناها 0.8 au carré اها سمعتوني ولا لا؟ قدر 80% تعاودت مرتين إذا نمشيو للي بعدها في اللي هي في التوازيام بوزيسيون تولي 0,8 au cube de qui 200 et ainsi de suite هذه كلها اكسبليكاسيون باش نفهموا الملتيبليكاتور هذا مين جانا هو لو فيت عندنا 100 كي سو ريبيت اي شنو نلقاو لكم نحطوا 100 en facteur قداش نلقى عندي هوني عندي 1 بلس شكون يقعد هوني يقعد 0,8 بلس 0,8 au carré plus 0,8 au cube, ainsi de suite. Donc, qu'est-ce que je remarque? Je remarque qu'il y a quel investissement initial. Eh oui. Donc, femme a un petit effet de multiplication. Mon multiplicateur, اللي هي I fois. هوني كنلاحظوا ال 1 plus 0,8 ainsi de suite هذه la forme تاعتنا. Ça me rappelle de la suite, hein, d'accord? Donc, la formule بتاعها تقول 1 sur 1 moins 0,8. Voilà. Donc, هوني الملتيبليكاتور بتاعنا يكون sous cette forme. هذا الكا. Et démonstration, vous n'êtes pas censé de faire tout ça à l'examen بالطبيعة. أنا هوني j'ai profité باش نفسركم كيفاش الفكرة نتاع كينز وعلاش احنا في الآخر عندنا la formule إنه une relation entre Y et l'investissement c'est I fois 1 sur 1 moins petit c. Donc هذه هي la formule donc du l'effet multiplicateur. On aura quoi? On aura خلينا نفكركم هذا هو نسميه le petit cas ça c'est le multiplicateur donc il indique quoi هذا il indique l'impact d'une variation d'une des composantes de la demande globale sur le revenu Y donc le revenu il est K fois multiplié
quand une des composantes varie. معناها إذا أي واحدة من les composantes elle varie راهو le revenu باش يكبر k fois. D'accord? Donc juste on avance avec tout ça parce qu'il m'a dit expliquer, eh bien déterminer la relation. On a déterminé cette relation avec un autre donc point d'explication. إن شاء الله واضحة الصورة. هذا هو المultiplicateur متاع كينز. Pour la septième question, il faut déterminer la relation permettant de calculer le revenu d'équilibre Y en fonction du multiplicateur et des variables exogènes. معناها يحبني je présente quelques relations et je vais calculer le revenu d'équilibre. مادام قال لي revenu d'équilibre نتفكر مليح أول question سألني عليها. Donc Y égale C plus I plus G. معناها C وشي هذا هو le revenu d'équilibre. Et on va remplacer petit à petit. Donc, si la fonction de consommation, elle a une forme. C'est une fonction de consommation. ركزوا معايا هونيا فما détail لازمكم ما تحصلوش فيه. Petit c fois yd plus c0. Donc ça c'est quoi? Ça c'est la fonction de consommation. I. I قال لي في الدوني نفكركم قال c'est une composante exogène وقال راهي I0. وكيف كيف بالنسبة للجي اللي هو les dépenses publiques, il a dit que c'est une dépense exogène et c'est noté G0. Voilà pourquoi on va les remplacer par ça. OK? À ce niveau, أنا عندي Y وهوني عندي YD, mais tu dois remplacer donc YD par ما نتفهمنا فيها هذه c'est le revenu disponible. معناها هو c'est le revenu brut moins les taxes. D'accord? Donc moins T. ولا تي زيرو وسميهم تي زيرو plus سي زيرو. Donc هذه حاجة ونكمل نواصلوا on écrit les autres. Voilà. Oui, à ce niveau, ce que je vais faire le développement de C ونحلها واحدة واحدة. Qu'est-ce que ça va me donner? Petit cy moins petit c t0 plus grand C0 وأنا نكمل I0 و G0. Ben, l'objectif est de présenter le revenu d'équilibre عندي Y لنا و Y لنا. Je vais les ramasser ensemble. فهمتوا en démonstration تبدأ من le point de départ اللي هي C plus I plus G. قعدنا نحلوا واحدة واحدة وتوا on va ramasser. معناها Y وهذه on va l'emmener de l'autre côté moins CY. Qu'est-ce que ça va rester? Ça va rester, madame cherche le moins يعيشكم moins petit c t0 plus c0 plus i0 plus g0. À ce niveau, bien sûr, qu'on a un choufou y qui se répète, donc on va le mettre en facteur, 1 moins petit c, et le reste, je n'ai tel qu'il est. D'accord? Donc, ما فما حتى changement. هذه هي l'effet راهو باش تشوفوه دو ملتيبليكاتور باش يتوضح وحده. شوفوا معايا توا اون فان كونت عندنا y ايكال تو سا يا جماعه هذا الكل هي on va le diviser sur 1 moins c خاطر هذا اللي مطلوب. Si tu cherches y تحط y égale tout ça sur 1 moins petit c. Eh oui. Donc هاكا نكتبوها ونحاولوا on fait attention ما ننسى حتى composant et surtout le signe moins. Donc qu'est-ce que je remarque نفكركم في الفورمule نتاع المultiplicateur هو 1 sur 1 moins c. قلت لكم راهو مش vous êtes censé d'apprendre la démonstration هذيك c'était une explication اللي كم انتم باش تفهموا منين جات. اما المultiplicateur c'est 1 sur 1 moins c. Et ben voilà. Apparemment, le 1 moins c, je vous fais un roux. Oui, l'alcool multiplié par 1, c'est sûr. Donc, ça nous rappelle de cette forme. Ça donne petit k fois باقي الكل يتسمى نحطوه entre parenthèses وعبارة على عنا توا une relation
donc entre le revenu et le multiplicateur. بهي donc هذه أول حاجة on a remarqué et on a présenté tel qu'il a demandé. هذاك شنو قال لك؟ قال لك déterminer une relation qui permet de calculer le revenu d'équilibre اللي هو Y بدينا ب C plus I plus G وصلنا لشنو en fonction de quoi du multiplicateur et des variables exogènes عملناها الريلاسيون هنا نجحنا فيها juste على خاطر عملنا un bon point de départ اهو واضحة ردوا بالكم واحدة واحدة et maintenant نجم نقولوا له avec K c'est égal à 1 sur 1 moins C. D'accord? هذا هو le multiplicateur. Alors l'étudiant اللي يبدأ يفسر ويعطي أكثر détail vraiment il donne plus de chance باش خدمته تكون مقبولة وباش خدمته تكون bien notée. D'accord? Donc هذه حاجة أكيدة. Je vous conseille de travailler كيما نخدم أنا توا بالضبط. Et si c'est clair, نتحداو للhuitième question. Donner l'expression algébrique des différents multiplicateurs. Comparer l'expression de ces multiplicateurs. Donc, هوني نكملوها مازلنا في المultiplicateur. Et ben, il me donne. خاطر هذا ديما le souci des étudiants هو البارتي هذيا. أما partie كيما عملناها في l'exercice 1 généralement les étudiants ما يدخلوش بعضهم وينشفوا فيها. هذه اللي تبدا ديليكات. ركزوا معايا. احنا قلنا il y a des multiplicateurs. نبداو بلو premier هو le multiplicateur d'investissement. كيفاش نعملو هو c'est la variation du revenu اللي عملناه d'équilibre par rapport à la variation de l'investissement. Ça va donner le premier K1. شوفوا معايا باش نفهموا أكثر الريزولتا اللي عندنا. d'accord donc هو قداش نرجعوا لهنا مع بعضنا لهنا شوفوا l'investissement il est là n'est-ce pas donc فما 1 هوني فما 1 متخبي donc هذا هو le multiplicateur de l'investissement on a un multiplicateur de dépenses publiques et on a un multiplicateur fiscal des taxes d'accord voilà donc هذا من les multiplicateurs اللي باش نحطوهم les trois on commence par l'investissement إذا تعمل la dérivée de y par rapport à I0 قداش باش تلقى bien sûr les autres sont exogènes donc ça va être 1 sur 1 moins C فهمتوني donc comme si tu dérives y par rapport à I0 ça va donner 1 sur 1 moins C هذا هو أول résultat donc 1 sur 1 moins C. Le deuxième multiplicateur, ce sera le multiplicateur des dépenses. باش نعملوا نفس الفارياسيون اللي هي راها نقصدوا بها dérivée par rapport aux dépenses اللي هما G0. D'accord? Voilà. Donc, on l'appelle le deuxième le multiplicateur des dépenses. Et on écrit la formule ou la variation donc par rapport à G. On y كتحبوا نحطوا I0 ما يسالش باش تبدا موافقة مع l'exercice. Donc, هذا le deuxième, نجم نقولوا c'est K2. Allez, vérifions ensemble. شوفوا مع بعضنا la forme. Donc, oui, nous G. Ah, le voilà. حتى هو ما عنده حتى coefficient ما عنده كان 1 متخبي لهنا. Donc, c'est 1 sur 1 moins C. Donc, إذا كان جيت فما حاجة أخرى نقولوا. Donc, il n'y a que 1 sur 1 moins C. Voilà le deuxième multiplicateur. Et on continue avec le troisième. Le troisième, c'est celui donc fiscal. On va le présenter de la même façon et de la même méthode. Le multiplicateur, donc on peut dire fiscal ou bien des taxes. Hein. Ce sera donc fiscal. Et ça sera la variation de Y par rapport à la variation de T. Ou bien T0 pour notre cas. À Houni, on revient au Exomraïd. Et bien, concernant les taxes, je vous ferai les taxes envers, il est là. Il est attaché à qui? Il est attaché à moins petit c. D'accord? Moins petit c.
sur un moins c. Donc, lorsque je dérive y par rapport à t0, بالطبيعة dérivé باش تكون par rapport نقولوا il est attaché à qui? À moins petit c sur un moins c. هذيك هي. Donc, on va prendre ما ننساوش ال 1 et on note ça moins petit c, voilà, sur un moins c. Il est différent multiplicateur هذا. Donc, par rapport aux autres, hein, parce qu'il y a le moins et le petit c qui se répètent. هذه الخدمة متاع المultiplicateur ظهر لي ماهيش صعيبة. هكا وريناكم les astuces الفكرة الميثود. خليكم juste attentif تبعونا. ما تدخلوش بعضكم. Il nous reste une question aussi intéressante, c'est la neuvième. يقول لي maintenant خاطر برشا يقولوا بالك شي مدام اي والبيتي سي قديه والسي زيرو قديه والتي زيرو قديه ايش بيك تخدم بالفاغ بالفاغ وبالجينيرال خاطر ما عطاني حتى دوني في الاكزرسيس شفتوا توا معناتها في النوفيام كيستيون باش يعطيني لي فالور معناها maintenant on aura les données يقول لي بيتي سي et quelle proportion هذيك marginal à consommer راهي 0,75 هاي ويزيد يقول لي هياخذ la consommation autonome توا يقول لي la valeur 50 T0 égale à 60 et G0 égale à 80. Donc à ce niveau يقول لي calculer la valeur du revenu national. Maintenant, on va calculer le revenu national, c'est le revenu d'équilibre اللي مازلنا كعملناه بالمultiplicateur, d'accord? Le voilà. نفكركم هذا هو. Donc, celui-là, اللي هو en jaune, on va calculer donc le multiplicateur, remplacer par 1 sur 1 moins c, et remplacer toutes ces composants par leur valeur. نحسبوه. Donc, عملية juste, vous allez remplacer. هذه النeuvième question. On va remplacer donc les valeurs. Qu'est-ce qu'on aura? Allez, on remplace le revenu national. Je rappelle, c'est Y sur 1 sur 1 moins C, qu'on a le multiplicateur. Ou bien sûr, le reste, les valeurs, les formes plutôt. Donc, il suffit de remplacer par les valeurs données en vert. Dans le cas où la valeur de 940. Yani, lorsqu'on calcule, on trouve cette valeur. B. Sinon, on me demande aussi, petit b, de calculer la valeur du solde budgétaire. Le solde budgétaire, معناها باش نعملوا نحن G moins T. هذا هو le solde budgétaire. Les dépenses, donc, moins les taxes. Voilà la formule simple. ما تنساوهاش le solde budgétaire. ساعات حاجة بسيطة بيدخل بعض l'étudiant. Donc, G moins T. احنا عنا G0 moins T0. Les valeurs qui قلنا 80 moins 60 et tu calcules تلقى 20. يعني بالحق هوني ان كادو على خاطر اذا كان انا ساي فهمت اللعبه معناها كان جو remplace. La dernière question, quelle est la valeur des multiplicateurs précédemment définis? Donc احنا on a rappelé اللي فما 3 multiplicateurs. K1 هو égal à K2. قداش قلنا سي 1 sur 1 moins c. تتفكروهم ولا لا؟ هما les valeurs هذوما نتاع les multiplicateurs. أين أنتم؟ وينها؟ Alors, voilà, هذوما في الhuitième question. Multiplicateur d'investissement, قلنا 1 sur 1 moins c. Multiplicateur des dépenses, زاد 1 sur 1 moins c. إجا نحسبوها خاطر تو وليت نعرف أنا البيتي سي قداه. Et le multiplicateur fiscal, هذايا moins c sur 1 moins c. Donc, on va calculer ces trois multiplicateurs. Et on remplace et on trouve une valeur de 4 كما قلنا le PMC على خاطرها هي petit c égale à 0,75 juste remplace. Et concernant donc le troisième multiplicateur, il est bien sûr différent. On remplace et on trouve la valeur de moins 3.
Donc les résultats. Donc on a fini l'exercice. C'était un exercice riche, riche de révision de toutes les parties qui concernent la fonction de consommation, la fonction d'épargne. Comme ça. J'espère que c'était très clair pour vous. Inch'Allah, donc les astuces et les conseils étaient donc significatifs. Bonne chance. وربي يوفقكم. Profitez. خليكم معنا واللي intéressé مرحبا بيه. On a tout un programme de révision et ça sera l'objectif, c'est Inch'Allah يا ربي réussir de la session principale bien sûr. يلا نقول لكم على خير ويعطيكم الصحة. كنت معكم دكتور سميرة بقرعة enseignante universitaire et docteur en sciences économiques. مرحبا بكم. Allez, bonne nuit.